Alright, c'est parti, on part pour un petit review du Revel Rail 29. Salut à tous, bienvenue sur MTBQC. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent. Je veux qu'on plonge ensemble dans un petit bike check, un bike review de mon Revel Rail 29, un vélo qui m'a été gentiment prêté par la boutique Epic Bike Store et Coast Mountain Collective. C'est un vélo qui a prouvé sa valeur sur plus de au moins 500 km de terrain très divers, de la vallée Bras-du-Nord à Madère, en passant par le Mont-Saint-Anne. Donc, j'aimerais qu'on découvre ensemble ce qui rend ce vélo-là, à mes yeux, un peu spécial. Vous vous demandez peut-être pourquoi un Revel Rail 29. Ben, j'ai eu la chance l'an dernier d'essayer le petit frère du Rail qui était le Rascal. Durant quelques semaines, j'ai été tellement impressionné que j'ai décidé de faire des démarches auprès du représentant canadien de Revel et Epic, qui est un des détaillants là, québécois, pour pouvoir essayer le Rail 29. À ma grande surprise, vraiment, ben ça a fonctionné. Yes, merci tout le monde. Donc, merci encore à Epic et à Coast Mountain Collective pour cette belle opportunité. Mais c'est comme ça que j'ai abouti avec vraiment un vélo drive, carrément. Mais trêve de vélo, peut-être que vous ne me connaissez pas vraiment, fait que je vais vous en dire un petit peu plus à propos de moi. Donc, je m'appelle Gabriel, je suis un passionné de vélo de montagne. Je suis aussi un entraîneur professionnel puis guide de vélo de montagne depuis de nombreuses années. Pour les curieux, je mesure à peu près 1,78 m, 5 et 10. Je fais peut-être un 200 livres prêt à rouler. J'aime les sentiers techniques, le single track, mais j'aime aussi le bike park pour les sentiers larges puis machiné. J'aime surtout les longues descentes épiques, ce qui m'a amené à Madère, évidemment. Mais j'aime aussi tout ce qui se trouve entre les deux. Même les bonnes montées. S'il faut monter pour descendre, all-in. S'il faut juste monter pour monter, ça va me tenter aussi probablement. Donc, c'est ça que je vous partage aujourd'hui, une expérience vraiment variée sur ce vélo-là, le Rail 29, qui est, à mon avis, là, assez exceptionnel. Donc, le bike. Si je vous décortique le build, il est vraiment bien équipé. C'est vraiment un vélo de rêve. La fourche, pardon, RockShox Zeb Ultimate, le modèle avec les petits Buttercup, génial. L'amortisseur RockShox Super Deluxe Ultimate aussi. Fait que c'est juste le cadre puis les suspensions. Vous voyez que c'est un vélo qui est prêt à affronter les terrains les plus exigeants. C'est un vélo plutôt enduro ou un très gros trail bike. Mais c'est pas un full-on big gros enduro comme un Rocky Mountain Altitude ou, je sais pas moi, un Santa Cruz Mega Tower, je pense, qu'ils appellent les gros vélos. Côté géométrie et cadre, c'est un cadre qui offre 155 mm de débattement à l'arrière. La fourche, elle a 170 mm à l'avant, donc quand même gros bike. Évidemment monté sur des roues de 29 pouces. Les roues, c'est des Race Face en carbone, des Next R, donc des bonnes roues légères, quand même robustes, assez rigides, qui donnent un peu de feedback, mais pas trop. Du côté de la géométrie, l'angle à l'avant, c'est 64,5, 64,6, je pense. Donc, un pilotage quand même précis en descente. Puis au niveau de la tige de selle, il me semble que c'est 75,5. Donc, assez conventionnel de ce côté-là. Ça me donne un reach pour le large là, de 464 mm. Dans bien des compagnies, ça, c'est petit, mais moi, j'aime ça comme ça. OK? Euh, voilà. Si je continue avec les specs, là, du côté de l'empattement, le wheelbase, assez compact, 1240 mm. C'est dû justement à cause de l'angle qui n'est pas très ouvert en avant, mais qui est quand même vraiment slack, là, mais moins que ce qu'on trouve de plus slack. Puis surtout des chainstays qui sont courts. On appelle ça des bases, les chainstays, à 436 mm. Ça ne varie pas selon la taille du bike. Donc, à médium large, je pense que je suis dans le sweet spot parce que ça contribue vraiment à une maniabilité qui est exemplaire, très, très réactive. J'adore ça.
Si je compare à mon ancien vélo qui est un Guerrilla Gravity Narvana, le Rail 29 est donc légèrement plus court parce que les chainstays sont plus courts, puis l'angle à l'avant est moins ouvert. Donc, ça rend le bike un petit peu plus compact. Moi, j'ai tout de suite senti là, la différence dans les changements de direction, les berms, être capable de popper, les montées aussi. Le bike est très, 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 très agile. J'adorais mon Narvana, mais en passant au Rail 29, j'ai comme gagné un petit peu là, de ce que j'avais laissé tomber en choisissant le Narvana. Je ne sais pas si ça fait du sens. Je peux rider les mêmes affaires, peut-être pas aussi vite, mais j'ai plus de fun. Tu sais. Là, jase, puis je me rends compte que j'oublie de parler des composants, ce que je voulais faire. Au niveau du guidon, j'ai un One-Up en carbone, celui qui absorbe les vibrations. Ça marche vraiment très, très cool. Potence aussi, One-Up, pas One-Up, One-Up. Poignée PNW, les lombes sont vraiment cool. Belle surprise, ça. C'est juste des poignées, mais c'est des points de contact. Fait que, tu sais, le fait qu'elles soient confortables, j'adore ça. Au niveau des freins, j'ai des TRP DHR Evo. Ça aussi, de belles surprises. J'ai mis des gros rotors de 203 mm pour arrêter ma grosse masse. Ça fonctionne. Au niveau des roues, j'en ai parlé. Les pneus Maxxis Minion DHF en avant. J'étais un gars assez convaincu sur le Assegai, mais là, de retomber sur un DHF m'a le fait redécouvrir. Ceux qui sont dus à changer leur Assegai, je vous conseille le DHF. C'est quand même le fun de retomber là-dessus. C'est vraiment un petit feeling classique, puis on comprend pourquoi il est encore très, très populaire. En arrière, j'ai mis un Dissector, le pneu signature de Troy Brosman. J'adore ce pneu-là. C'est pas pour tout le monde, j'en conviens. Je pense qu'il est assez on-off, mais si on est habitué d'incliner son vélo puis de s'engager dans nos virages, il va vraiment nous récompenser avec beaucoup de grip. Donc, j'ai adoré ce combo-là so far, à date. Tige de selle télescopique One-Up, le V3, très, très satisfait. Là, elle commence à ralentir un peu. Je pense qu'il faut que je la nettoie. Mais je suis rendu là avec le bike. Là, j'ai plus que 500 km de fait dessus. Donc, une bonne maintenance s'impose. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, ben oui, j'oublie évidemment la transmission. SRAM, Transmission, T-Type, XO, la full patente électrique. Ça fonctionne, ça marche nickel. Mais bien honnêtement, pour le prix, je ne suis pas sûr que ça vaut l'investissement. Mais pour le look et pour la fonction, ça le fait. C'est juste que je pense qu'on est capable d'aller chercher un meilleur rapport qualité-prix chez des compétiteurs non électriques. En fait, même pas des compétiteurs, du SRAM, Accord, ça marche bien. En tout cas, je le mentionne parce que j'ai essayé un vélo avec du XT pendant 2 semaines, Shimano. Je me suis jamais posé la question. Ça marchait. Fait que la question que je me suis posée, en fait, c'était pas sur le XT, c'était plus sur le XO en me disant ça vaut-il la peine de mettre autant d'argent? Je vous laisse y répondre, mais dans mon cas, les deux m'ont satisfait. Donc, je pense que j'oublie rien. À part ça, je suis en pédale plate, j'ai des vieilles Nuke que j'adore. Puis quoi d'autre? Non, c'est bon. Fait que vous voyez le build, là, c'est vraiment un build ça coche. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Je pense que le bike il fait assurément en bas de 40 livres, peut-être autour de 37. C'est très impressionnant. Donc, selon mon super plan dans ma tête, je serais rendu à vous parler des performances en montée. Je vais vous le dire tout de suite, c'est un vélo qui grimpe remarquablement bien. Il n'y a aucun doute. Pour moi, c'est un des highlights. On vit à Québec. En tout cas, je vis à Québec. Il y a beaucoup de monde descend. Ce bike-là, c'est le gros vélo qui pédale le mieux de toute ma très longue ou courte expérience de bike. C'est vraiment surprenant. Je pense que sa géométrie puis le système de suspension CBF, là, Kenfield Balance Formula, c'est ça qui assure une position de pédalage efficace et confortable. Puis on a de la traction tout le temps, même sur des montées techniques. Sa capacité à maintenir la traction puis sans compromettre l'efficacité, c'est vraiment un sweet spot, c'est idéal. Idéal pour moi, en tout cas, qui passe des longues journées en montagne, que ce soit guidé ou à coacher, d'avoir un bike qui ne me tire pas trop d'énergie, puis même qui joue en ma faveur, qui joue sur mes forces. J'adore ça. Euh, pour revenir sur le système CBF, là, il est particulièrement efficace en gardant la suspension calme et réactive. Donc, c'est calme et que tu pop quand tu en as besoin. Fait que ça permet de garder le contrôle même sur des montées abruptes lors de sprint. Puis surtout aussi, même dans du terrain très, très technique, quand c'est cassant, on a de la grippe encore, on est capable de ralentir, de se repositionner, puis de préparer notre vélo pour ce qui s'en vient. Fait que côté montée, là, puis pédalage, c'est performance exceptionnelle. La descente maintenant, le gros fun. C'est un vélo qui est incroyablement amusant.
Il est super bon dans les virages serrés. Puis il répond super bien à un pilotage qui est, mettons, disons, léger et aérien. Ce que je veux dire, c'est que c'est un vélo qui va être super facile à changer de ligne. C'est un vélo qui va être capable de prendre les highlines, de contourner les obstacles plutôt que de les écraser. C'est vraiment pas un bike pour smasher. C'est pas comme un mini DH. C'est un bike qui est créatif puis engagé. Ben, c'est pas le bike qui est créatif et engagé, c'est un bike qui favorise un pilotage créatif et engagé. Je pense que c'est comme ça que je veux le dire. Puis en plus, il y a un pop de fou. Fait que, tu sais, contrairement à des bikes enduro plus lourds, plus gros, plus longs, le Rail 29 est vraiment super maniable. Puis il y a une capacité à jouer avec le terrain qui rend vraiment chaque descente excitante. Euh, pour moi, ça a été un peu une révélation avec le Rascal. Puis avec le Rail, ça a été encore plus surprenant de voir que cette géométrie-là, joueuse, un peu typique des trail bikes, on pouvait l'amener sur un gros bike d'enduro. Donc, si vous aimez ce genre de pilotage-là, comment j'ai décrit ça? J'ai dit engagé et créatif, je crois. Ben, c'est vraiment un bike qui vaut la peine. Vous devriez l'essayer ou carrément en acheter un. C'est vraiment aussi hot que ça. Fait que voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de mauvaises choses à dire sur ce vélo-là. Il est vraiment exceptionnel, à mon avis. Si j'avais à faire mes final impressions, une conclusion, je dirais que globalement, c'est un vélo qui est extrêmement capable. Je n'hésite pas à dire que c'est un vélo parfait pour ceux qui cherchent un mélange de performance en montée et de plaisir en descente. On n'est pas loin du Saint Graal, là, du bike qui monte et qui descend bien. Il est efficace, il est agile, il est amusant. Si j'habitais à Whistler, je dirais que c'est un compagnon idéal pour les aventures alpines ou au Colorado, whatever, là, ceux qui grimpent là, des 1500 mètres dans une journée puis qui en descendent 3000. Vous savez qui vous êtes. Ce bike-là, il va vous aider à faire ça. Sinon, ben, pour des longues journées sur les sentiers, comme moi je fais de mon day-to-day, c'est aussi très, très, très bien. Donc, c'est un vélo qui se démarque par sa performance, mais sa capacité à rendre chaque sortie plus agréable. Mon Dieu, je sors des mots, là, ça coule, ça coule. Donc, si vous êtes un adepte du monde décent, ce qui est pas mal la norme dans la région de Québec, et que vous priorisez le plaisir à rouler plutôt que la capacité à rentrer dans tout sans trop vous poser de questions, c'est pas mal le bike idéal. Euh, voilà. J'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Je vais prendre le temps de répondre. Donc, je termine là-dessus. Il ne me reste qu'à vous remercier et à vous dire à la prochaine et à bientôt sur les sentiers. Bye bye.